Il est revenu, il est là, le festival numéro 2 du théâtre français en Israël. Eh bien, c'est pas maintenant, mais c'est bientôt, du 23 au 31 octobre. Il est dans nos studios pour nous en parler. On est super content de l'accueillir. Salut Steve Sussa. Bonjour. Ça va ? Oui. Bon, moi, je propose qu'on commence en images pour savoir de quoi on parle. Et puis après, tu nous raconteras l'envers du décor. C'est parti. Très bien. Le Festival de théâtre français 2018 vous propose pour cette 2e édition encore plus d'émotions, encore plus d'artistes, encore plus de représentations. Rendez-vous du 23 octobre au 31 octobre 2018 dans les plus belles salles d'Israël. Le théâtre, c'est l'amour, le théâtre, c'est la vie. Pour réserver, www.eventim.co.il ou encore cultureaccess.com. Alors, tu l'avais promis lors du premier festival, le premier rendez-vous où tu nous avais amené de superbes acteurs. D'ailleurs, on a vu quelques images dans le teaser. Et tu reviens, et là, pour le coup, pas seulement à Tel Aviv, ni à Jérusalem. Non, pour les 70 ans d'Israël, on s'est dit qu'il fallait aller vers le public. Donc, on s'est dit qu'il fallait aller vers les gens. Et on va sous-titrer le livre de ma mère d'Albert Cohen parce que il y a en hébreu. Parce qu'il y a plein d'enfants, parce qu'il y a plein d'Israéliens qui ont envie de voir le savoir-faire français avec un texte universel. Et puis en plus, on va ramener Albert Cohen à la maison, ce qui n'est pas rien. Donc on va faire Ashdod, le grand théâtre chez vous à Jérusalem, l'université à Tel Aviv et à Natania, le grand théâtre de Natania. Donc ça, c'est sympa parce que on ne sera pas obligé, pour ceux pour qui c'est parfois compliqué d'aller jusqu'à Tel Aviv, eh bien on pourra profiter des spectacles français. Alors pas n'importe lesquels, parce que c'est des spectacles qui se jouent vraiment à Paris, quoi. C'est les plus grands succès du théâtre français pour 2 d'entre eux, et les 2 autres, c'est le cadeau un peu du festival de cette année, c'est 2 spectacles où on va fermer les théâtres à Paris, c'est-à-dire la pièce de Richard Berry et la pièce de Laurent Ruquier, pour venir jouer en Israël. Ok, alors. En avant-première. Alors ça, c'est vraiment génial, mais pour qu'on s'y retrouve un peu, on va citer tout simplement les pièces pour savoir de quoi on parle. Alors, tu vas nous amener Les Chatouilles ou les couleurs de la colère, ou je ne sais plus exactement lequel, c'est ça, ou La danse de la colère. La danse de la colère. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pièce ? Andrea Bescon, c'est une comédienne, danseuse, qui a un talent formidable, qui a décidé de raconter son histoire. Et son histoire, c'est une histoire dramatique, puisqu'elle a été victime d'abus sexuels. Et elle raconte tous les personnages qui ont orné ce moment de vie très douloureux. Et en fait, elle fait un tikkun sur scène, en live, et elle prend cette histoire qui est un drame, et elle en fait une victoire, parce qu'elle se répare sous nos yeux. Et donc ce spectacle, qui est parti pour se jouer 50 fois, s'est joué 1000 fois. Le Châtelet a été à guichet fermé. Dans toute la France, elle a joué. Elle a eu un Molière pour ce spectacle. Il y a eu un film qui va sortir début décembre, qui a été ovationné à Cannes. Et sa dernière représentation sera celle à Tel Aviv. Et donc, c'était important pour elle de venir, ou ça lui paraissait complètement surréaliste quand tu lui as proposé ? C'était important pour elle de venir, et surtout en plus qu'on est en train de monter une soirée avec toutes les femmes les plus importantes d'Israël pour faire une soirée de la femme, une soirée en honneur de la femme, une soirée contre les abus sexuels, et donc avec la plus grande association israélienne qui s'occupe au quotidien d'accompagner toutes ces personnes-là, on va faire une soirée où il y aura tous les bénévoles, tous les spectateurs et les 100 femmes les plus importantes d'Israël. Et donc on va avoir le photocall le plus beau d'Israël. Quelle belle idée. Et donc on va faire une soirée qui est nécessaire, et on va faire une soirée qui montre et qui démontre que la culture n'a pas de limite, et que la culture peut permettre des rassemblements d'amour, de lutter contre des causes, d'aller encore plus loin que tout. Et ça, c'est aussi le théâtre. Et c'est aussi montrer qu'Israël ne s'occupe pas que de start-up et que d'armée. Oh ben c'est sûr, il y a beaucoup de choses qui se passent ici, certainement. Et ô combien les femmes sont importantes. C'est pas moi qui vais te dire le contraire. On aime les mettre en lumière ici. Il y a vraiment de très très belles personnalités qui font ce pays. Et c'est vrai que je trouve que l'idée est vraiment très belle. Alors ça, c'était pour Les Chatouilles. Oui. Ensuite, il y a une autre pièce, Pourvu qu'il soit heureux. Alors ça, c'est qu'il soit heureux, c'est la pièce de Laurent Ruquier que tu as mise en scène. Oui, que je vais mettre en scène, puisque vous allez avoir droit à une avant-première mondiale.
puisqu'on ferme le théâtre à Paris après 10 représentations pour venir jouer en Israël. Donc ce sera le premier lieu où on ira, en exclusivité pour les francophones d'Israël. Et la Alors ça, pièce... c'est très touchant, parce que de savoir que Laurent Ruquier revient vraiment pour travailler cette fois, non pas simplement en tant que spectateur du festival du théâtre français, mais pour en faire partie, c'est touchant. C'est encore plus fort que ça. C'est-à-dire que Laurent Ruquier vient d'Amsterdam, où il tourne les grosses têtes, il tourne pas le lendemain matin les grosses têtes pour faire l'ouverture du festival et pour montrer au public qu'il les aime. C'est génial. C'est extraordinaire. Donc lui, il n'a pas eu trop de mal à le convaincre. C'est un cadeau d'amour et il est venu l'année dernière comme spectateur et il a trouvé que ce qui se passait était tellement fort, voilà, qu'il fallait qu'il participe à ça. Et je trouve ça génial parce que en plus c'est une pièce particulière puisque c'est une pièce où il prend des risques puisque l'histoire c'est des parents qui apprennent que leur fils est homosexuel. Donc il s'expose. Le premier acte c'est le père qui est en colère. Parce qu'il comprend pas. Le deuxième acte c'est la mère qui est en colère parce qu'elle comprend pas. Et le troisième acte c'est le fils qui arrive et qui dit « Ok, on s'aime, on vit de façon différente, mais est-ce qu'on fait des enfants pour qu'ils soient comme nous ou est-ce qu'on fait des enfants pour qu'ils soient heureux ?» Un sujet de société brûlant dans l'actualité israélienne, il faut bien le dire. Oui, et dans le monde entier. Oui, parce qu'il y a eu des manifestations pour demander l'autorisation d'adopter, d'avoir des recours à des mères porteuses. Oui. Donc il y a eu beaucoup d'agitation sur le thème, sur la toile, en Israël, etc. etc. Donc ça va encore susciter le débat, on va dire ça comme ça. Mais c'est que de l'amour, encore une fois, c'est des sujets tabous et c'est des sujets sociétals. Et pourquoi pas ouvrir la porte à ce que le théâtre, la danse, deviennent tout d'un coup un endroit où le quatrième personnage de la pièce, c'est le public. Et que ce dont on n'ose pas aborder dans nos propres vies, tout d'un coup, on puisse s'identifier à une de ces trois personnes et se dire, quoi qu'il arrive, il faut se parler. Alors, Francis Huster, bien sûr, sera sur scène dans cette pièce-là, aux côtés de Fanny Cotenson, pour qui c'est une première. Elle n'est jamais venue en Israël. Non. Alors ? Super. Super. Elle était apeurée, elle a eu peur. Non, elle n'a pas eu peur. Elle n'a pas eu peur, elle est plus intelligente que ça. Elle sait que ça dépasse les frontières et elle sait que la désinformation s'arrête à un moment ou à un autre quand on est dans l'avion. Et que quand on arrive ici, c'est rempli d'amour et de douceur. Alors on va écouter un petit message de Francis Huster qui nous parle avec beaucoup d'amour de ce festival. Apparemment, ça lui tient à cœur à lui aussi. Bonjour, je suis très heureux d'apprendre que ma pièce fera l'ouverture de la 2e édition du Festival du théâtre français en Israël. Pourvu qu'il soit heureux. J'en suis bien heureux de revenir justement. J'étais là à la première édition en tant que visiteur. Là au moins, j'aurai une vraie et bonne occasion de revenir, ne serait-ce que pour y voir Francis Huster et Fanny Cotenson jouer ma pièce en ouverture du festival. Alors merci Steve Suissa pour ce choix. Je serai là. Alors c'est sympa de le voir lui aussi. C'est pas grave, c'est les hasards et les aléas du direct, comme on dit. C'est sympa de le voir manifester vraiment son enthousiasme à lui. Je trouve ça formidable. Et puis voilà, il y a un moment où on a dit, et toujours c'est pareil, c'est-à-dire à un moment on se dit, est-ce que c'est un ami, est-ce que c'est pas un ami, est-ce que... Et voilà, puis il n'est pas obligé, quoi. Il n'est pas obligé du tout et je vous assure qu'il a autre chose à faire. Oui, et puis ça doit pas lui faire que des amis, cette affaire. Non. Voilà, donc c'est d'autant plus sympa pour lui, pour nous. Alors voilà, le Francis Huster, on l'a promis, il est là en image. Le Festival du théâtre français en Israël a été un succès. On avait promis de revenir, on revient pour le 2e Festival du théâtre français. Et Steve Suissa, qui a réussi ce coup de maître incroyable de venir faire ici en Israël un festival à l'image d'Avignon au début avec Jean Villard, venir ici interpréter les pièces qui font des cartons à Paris. Et parmi ces pièces-là, cette année, pour le 2e Festival du théâtre français en Israël, j'aurai la chance de venir vous retrouver avec une comédie irrésistible de Laurent Ruquier sur un sujet choc, puisque c'est l'histoire d'un père et d'une mère qui découvrent que leur fils, la beauté sur terre, est homosexuel. Alors, vous pouvez imaginer la pièce à 100 à l'heure. Et pour nous, 15 jours après la création à Paris, on sera très fiers de venir vous la présenter. Merci à Steve d'avoir réussi ce coup de maître avec ce Festival du théâtre français. Merci évidemment à tous ceux qui viennent pour passer un moment non seulement drôle, mais établir une sorte de pont entre Israël et la France, une sorte d'alliage du théâtre, on va dire.
Et cette année, le programme du festival est, comme celui de l'année dernière, un choc. Alors il est rigolo, Francis Huster, parce qu'il parle de l'alia du théâtre et il fait une référence au Festival d'Avignon. Oui. Alors pour les théâtreux, pour ceux qui ont adoré se balader dans les rues de cette ville magnifique et d'aller tous les jours, toutes les heures voir des spectacles, soit dans le Festival Off, soit dans le Festival In, eh bien c'est une chouette référence. Mais c'est pas tout à fait ça qu'on voit, parce que Festival d'Avignon, quand on parle de ça, on pense à un festival de rue. Oui, mais ce qui veut dire, en parlant de Villars et Jouvet, c'est qu'avant, il y avait des troupes. Et ces troupes-là se baladaient dans le monde entier. Exact. Et il n'y avait pas de politique. C'était de l'amour. C'était du don de soi. C'était vouloir que les personnes passent dans un sas après leur journée, oublient tout, et puissent se dire... On va rêver, on va oser, et les gens montent sur scène pour faire ce qu'on n'ose pas faire dans la vie. Et il y avait quelque chose comme ça où le spectacle était la vedette. On connaissait peut-être pas des fois le nom des acteurs, mais on se disait on va passer un bon moment. Donc il y a de ça aujourd'hui. Voilà, il y a de ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on fait une soirée de la femme avec Andrea Bescon, qui est une immense artiste, quand l'année prochaine peut-être, grâce à l'école que je vais monter avec Cécile Benz, on fera un spectacle avec des jeunes francophones de 15 à 20 ans, qui fera partie de la programmation du festival et qui auront comme les autres une façon de se dire mais la star c'est nous. Et il y aura peut-être plein de francophones qui se diront mais ils ont osé ces enfants. Et c'est formidable qu'ils fassent leur alia comme ça. Donc c'est une passerelle de rêve. C'est une façon de se dire on est collé à des gens qu'on connaît pas. Puis ça fait du bien d'écouter des textes bien écrits, joués à merveille. Et puis je vais aller encore plus loin que ça. Je pense que un mot, une phrase, un comportement, consciemment et inconsciemment, peut changer une attitude dans sa propre vie. Un spectacle peut changer la vie. Un film peut changer la vie de quelqu'un. Je suis tout à fait d'accord. Alors, tu as choisi des pièces très variées. Oui. Voilà, des acteurs variés. Oui. Connus, variés. Oui. Je pense notamment à Richard Berry. Donc, c'est la première fois qu'il sera en Israël sur scène. Bon, il est déjà venu en Israël, mais jouer sur scène, une première. Oui. Ça s'appelle Plaidoirie. C'est un sublime bouquin. C'est les plus grandes plaidoiries d'avocats. Et il en prend 5. C'est les causes perdues, en fait. Voilà. Pendant 1h30. Et il n'y a rien de plus beau qu'un acteur pour convaincre. Et donc, un acteur, c'est d'être avocat du texte. Et c'est ce qu'il fait pendant 1h30. Ça va être formidable. Et si ça a cartonné en France, cette pièce ? C'est en avant-première. Ça n'a pas commencé. Elle n'a pas Celle-là commencé. aussi. Donc, si ces 4 pièces ont quelque chose de commun, c'est qu'elles ont une thématique. Elles ont une thématique qui me touche énormément. L'année dernière, c'était un festival sur l'identité. Cette année, c'est un festival sur la transmission. Voilà. Transmettre à travers les plaidoiries la justice et non l'injustice. Transmettre la tolérance à travers pourvu qu'il soit heureux. Transmettre l'amour nécessaire qu'on doit avoir pour ses parents de leur vivant et pas une fois qu'ils sont partis. Et transmettre l'idée qu'un homme face à une femme et qu'une femme face à un homme, quoi qu'il arrive dans leur rapport, doit bien se comporter et qu'il y ait certaines limites à ne jamais passer. Alors, un homme face à une femme, je suis obligée forcément de penser au livre de ma mère. Alors, je sais que c'est une pièce qui tient énormément à cœur, un livre magnifique écrit par Albert Cohen. Ça sera une première pour nous. Alors, je voulais juste te faire écouter un petit morceau, juste en audio de quelques pensées de Patrick Timsit, qui sera bien sûr l'interprète de cette pièce sur scène. On va voir ce qu'il en pense, puis après on en parlera. Avec joie. Privilégiée, unique. C'est une mère qui est aimante, possessive, apeurée, tellement elle redoute le pire toujours, parce que ça, là en revanche c'est très méditerranéen, redouter toujours le pire, donc pour ce qu'elle aime, donc pour son fils, ses yeux, son âme. Je crois que j'ai mis 30 ans à prendre confiance pour aborder ce texte, et que j'aimerais le jouer 30 ans. Il a mis 30 ans à prendre confiance pour aborder ce texte. C'est un truc de fou. J'adore ce mec. Il pouvait pas ne pas être dans le festival. Ce spectacle ne pouvait pas ne pas être dans le festival. Et je le dis là, à Jérusalem, parce que c'est souvent là où on vient, quand on revient à ses racines, et c'est
la terre qu'on a besoin de toucher et le mur qu'on a besoin de toucher, ramener Albert Cohen à la maison avec Patrick Timsit dans le Grand Théâtre de Jérusalem, c'est une nécessité. Voilà. Ça lui aurait plu, je crois. Ça lui aurait plu beaucoup. Alors, une nécessité, tu parles de transmission, tu parles de racines, tu parles de retour. Donc, quand on parle de tout ça, forcément, on peut aussi parler de commencement. Oui. Voilà, tu fais plein de choses parce que là tu nous ramènes le festival, on redonne les dates quand même du 23 au 31 octobre 2018, on peut déjà prendre les places? On peut déjà prendre les places sur Eventim et sur Culture Access. Culture Access, ouais. Livre de ma mère sous-titré en hébreu, Les Chatouilles sous-titrés en hébreu, et pour le reste c'est dans les plus beaux théâtres d'Israël, c'est-à-dire le Grand Théâtre de Jérusalem, le Grand Théâtre d'Ashdod, le Grand Théâtre de Natania, l'Université de Tel Aviv et Richard Berry au Grand Théâtre Abima. Ok, alors ça va être cher ou pas? Ça va être 210 shekels et 270 pour d'autres places. Par rapport à ce qui se fait, c'est vraiment pied au plancher. On fait vraiment pas cette opération pour gagner de l'argent. D'ailleurs, on en perd, que ce soit clair. Parce que de faire venir les gens avec leur famille, de les amener dans les meilleures conditions. Alors, perdre de l'argent dans une aventure pareille, mais c'est quoi le but? Mon rêve d'enfant. Il y a un moment, faut pas laisser tomber ses rêves d'enfant. Et si en 70 ans, il n'y a jamais eu un festival de théâtre en Israël, c'est parce que refabriquer les décors, refaire les lumières, héberger les gens, les faire voyager, leur faire visiter Israël pour qu'ils deviennent nos ambassadeurs, qui restent 5-6 jours parce qu'ils veulent pas faire un tel voyage pour rester une soirée, ça fait partie de notre travail. Quels ont été tes soutiens les plus précieux? J'ai 2-3 fondations qui ont répondu présentes ces 2 années et qui sont des gens formidables. J'ai une équipe exceptionnelle. Voilà. Des gens qui travaillent à côté de moi, qui me supportent. C'est beaucoup. Oui, il paraît. Oui, c'est beaucoup. Donc, non, voilà. Je plaisante. Non, mais moi je le dis. C'est beaucoup. Mais c'est normal beaucoup. Parce que tu investis, donc tu veux que tout soit parfait. C'est beaucoup. Quand on envoie 60 ou 70 messages à chaque personne par jour, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Donc voilà. Et puis je pense que c'est des choses comme ça qui changent le monde. Moi, je suis vraiment partisan de croire que on peut arriver avec la culture, ce qu'on arrive aujourd'hui avec la Coupe du Monde. Non, puis, oui, et puis en plus ça marche puisque tu l'as déjà fait une première fois, c'était une gageure immense, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Il y en a d'autres qui sont venus aussi dans ton sillage, pas forcément au théâtre, mais aussi ça se fait au niveau des concerts, ouais, on amène de plus en plus d'artistes. Donc on sent qu'il y a un trend comme ça, qu'il y a quelque chose que tu as initié, quelque chose de très sympa pour nous, les spectateurs. Mais c'est très important, et puis en plus je sens moi que le public répond et que le public est solidaire de ça. C'est-à-dire que l'année dernière, bien sûr que c'est de l'argent, 210 shekels pour une place de théâtre, mais ce que ça comporte derrière de faire venir comme technicien, comme artiste, comme lumière, comme décor, la billetterie, la pub que tu payes, que tout ça, les gens qui travaillent toute l'année pour que les gens soient et arrivent et réservent et passent une bonne soirée. Et puis j'ai senti le public très solidaire, et surtout ce qu'il y a de très touchant pour les artistes comme pour nous, c'est de voir des gens de tous les âges attendre les artistes pour faire une photo avec, parce qu'ils sont tellement fiers, ce public, que ces artistes viennent chez eux, que voilà. Oui, et puis en plus, on est très conscient, surtout, en tout cas, le public qui s'est déplacé pour le premier festival, des difficultés. Notamment, on sait que Israël est un pays où dès qu'il y a une actualité brûlante d'un point de vue sécuritaire, alors forcément, plus personne ne vient nous voir. Donc, on est très, très touchés. On imagine que lorsqu'il y a eu ces jours de colère à Gaza, et que j'ai 5 spectacles qui sont annulés dans la semaine, de grandes stars qui ne voulaient pas en parler. C'est-à-dire qu'en gros, c'était des messages sans retour, pas méchants. C'est juste, n'essaye pas de me convaincre, je ne peux pas. Voilà. Donc, en gros, aujourd'hui, en vrai, c'est pas mon pari. C'est un pari qu'on doit réussir tous ensemble. Tout à fait, mais je pense que les gens qui sont ici, qui viendront remplir les salles, j'espère qu'ils seront combles, le savent très bien. Alors on va juste finir par une petite note qui nous fait plaisir à nous, et puis surtout au Studio Qualité, on était obligé d'en parler. Tu vas reprendre, tu as été choisi, on va dire, pour reprendre la fameuse émission de Josie Eisenberg, La Source de Vie, 40 ans de programme, de télévision. De charisme. Voilà, on le sait, on a grandi avec ce programme, donc c'est une gageure, j'imagine, de se mettre dans ses chaussures.
C'est une mission et une responsabilité qui ne me fait plus dormir depuis des mois. D'accord. Et je vais tout faire pour amener ma patte, puisque c'est pour ça qu'on m'a choisi. Ouais. Et je ferai tout pour garder l'âme qu'a installée Josie. Et puis c'est quelque chose qui s'est décidé, non pas comme ça dans la communauté, mais quelque chose qui s'est décidé dans les hautes instances de l'État français. Oui, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est la République française, c'est France Télévisions, c'est le grand rabbin de France. Donc c'est pas simple, on imagine que c'est... le président du consistoire, et de tous ces gens-là, il faut une unanimité. Pour choisir une personne. La personne qui allait reprendre l'émission. On m'a proposé de faire ça alors que je n'avais rien demandé et que je ne savais même pas. Et j'ai demandé à réfléchir, j'ai réinventé un concept. Et à un moment dans ma réflexion, je me suis dit que pour la première fois de ma vie, on me proposait quelque chose et que donc... Donc, c'est pas toi qui allais initier cette fois, tu allais accepter un projet qu'on te proposait, un beau projet. Alors, ça va s'appeler à l'origine Bereshit. Ça va s'appeler à l'origine Bereshit. Il y a 3 émissions par mois, donc il va y avoir 3 modules. Je voulais tout reprendre à zéro. Le premier module s'appelle à l'origine Bereshit, les symboles. Ouais. Donc, on va démonter des téphilines, une mezouza, une kippa, un talit. On va expliquer aux gens très précisément avec un spécialiste qui sera en face en quoi consistent tous les symboles, toutes les rites, toutes les fêtes. La deuxième émission, c'est à l'origine Bereshit, découverte. Donc, le judaïsme et la musique, le judaïsme et l'intelligence artificielle, le judaïsme et la littérature, le judaïsme et la mode, le judaïsme... Et à chaque fois, on invite quelqu'un de très pointu qui répond à ça. Et le troisième, c'est à l'origine Bereshit, derrière les portes. Et donc, une fois par mois, on pousse une porte. Là, on a fait Masada, Tibériade, Qumran. On pousse une porte. Ouais. Et à travers la légende, on prend la personne la plus appropriée et on raconte la légende de cet endroit. Okay. Donc, ça pousse les gens à se dire « Mais je ne savais pas que j'avais le droit de rentrer dans un endroit sacré. J'adore. Je veux aller le voir de mes yeux. Et en plus, ce qu'on me raconte par rapport au fait que c'est là, c'est assez incroyable et ça dépasse tous les a priori que j'avais. » Ok, alors on va juste terminer cette émission. Alors, il y a tellement de trucs à dire, il y a tellement de choses à dire. Tu fais tellement d'activités entre la France et Israël. Mais bon, ton actualité brûlante pour toi, ce qui compte, c'est le festival pour l'instant du théâtre français du 23 au 31 octobre. On peut prendre les places, comme on vous l'a dit. On mettra des liens sous la vidéo. On finit quand même avec le générique de À l'origine Bereshit, parce que ça nous fait plaisir. Allez, en avant-première. Et puis j'en profite Première diffusion, c'est quand ? Première diffusion 2 septembre et j'en profite pour embrasser Marc Eisenberg. Voilà, on embrasse Marc Eisenberg. On espère que ce petit clin d'œil aussi lui fera plaisir. On regarde tout de suite. Merci beaucoup, Steve, d'être venu. Merci à toi. C'était un plaisir. Merci. Ciao.